Les aléas du direct, la troisième partie avec Daniel Perret-Marty qui est resté avec nous, mais on va faire un tour du côté de Nîmes avec deux rencontres de handball. Le match retour des quarts de finale du championnat de France, le HBCN recevait Mios avec les petits plats dans les grands. Regardez, même un Harlem Shake, c'était à la mi-temps. Et avec le Croco qui était là pour encourager les filles du HBCN. C'est vrai qu'au match aller, il y avait une défaite, mais de 3 petits buts à Mios. Mios que les Nîmoises avaient dominé dans la saison régulière. Mais ça n'a pas suffi. L'énergie déployée par les Lyonnes n'a pas suffi. On va regarder des images de ce match-là. Et au final... C'est une vraie déception pour les filles du HBCN parce qu'elles nous avaient habitués à être en tête du championnat et à disputer notamment des Coupes d'Europe. Mais là, ce coup-ci, elles se sont inclinées samedi face à Mios dans le cadre des quarts de finale retour des playoffs. Et malgré une bonne entame où on a vu des Lyonnes qui refaire leur retard de 4 buts qu'elles avaient concédé à l'aller, elles n'ont pas su tenir la distance. Elles ont été rejointes à la mi-temps à 13 partout. Elles ont continué à concéder du terrain pour au final s'incliner 32-29. Une élimination qui les privera donc de participation en Coupe d'Europe l'année prochaine. Le président, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Christophe Chagnard, l'entraîneur du HBCN, qui était très déçu au micro d'Olivier Michel. On doit s'en prendre qu'à nous-mêmes, on n'a pas été présents. J'ai certainement fait des erreurs, les filles aussi. Ce qui est dommage, c'est que c'est une saison ratée. La dernière saison était meilleure que cette saison, puisque l'année dernière, elles ont fini européennes. Cette année, on ne sera même pas européen. Donc on a beaucoup de travail à faire, beaucoup de questions à se poser et essayer d'avancer. Maintenant, c'est vrai que c'est une grosse déception. Sont éliminés. Donc les filles sont éliminées, c'est bien dommage, le HBCN, parce qu'elles avaient fait une saison régulière magnifique, les Lyonnes. Chez les garçons, en revanche, ça s'est mieux passé. Ça se passe mieux, oui. L'USAM s'est imposé largement face à Chartres. Olivier Michel y était aussi. David Tebib est stressé, mais comblé. Alors que l'USAM était l'an passé relégué en Pro D2, il s'est porté acquéreur du club. Un club qui réalise une saison parfaite et pointe à la première place du classement. Vendredi, face à l'équipe de Chartres classée 6e, les USAMistes ont affiché leur suprématie. Avec leur jeu en contre-attaque et sous l'impulsion de Julien Robichon, ils ont creusé l'écart dès la première période en affichant un +7 à la mi-temps. Un score qui se réduira sans jamais s'inverser grâce aux prestations du portier Idrissi, du retour de Steve Assar et de l'intégration réussie du joker médical Paul Mouriou. Je sens vraiment dans cet esprit, dans les valeurs que véhicule le groupe et le reste des dirigeants. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on va valider cette saison ensemble. Score final 32-23 et une remontée qui leur tend les bras. On a signé pour 26 combats. Pour l'instant, c'était le 22e. On ne les a pas tous gagnés, mais on est prêt à tous les relever. Comme je vous dis, l'état d'esprit va être indispensable et on va se retrouver à chaque match avec une finale face à nous. Et pour cause, sur les 4 derniers matchs, l'USAM aura affronté Mulhouse et Dijon, respectivement 2e et 3e de ce championnat. Prochaine rencontre samedi face à Vernon, 5e à Pablo Neruda. Allez, l'USAM bien parti pour remonter en D1, mais il se passe aussi des choses en D1, genre avec la défaite du MAHB. On va regarder tout de suite les résultats. La défaite à la maison face à Créteil. Ça, c'est une défaite qui tombe très très mal parce que du coup, ça veut dire danger. La victoire de Dunkerque fait que Dunkerque saute Montpellier au classement. Regardez Dunkerque qui est allé l'emporter à Billière. C'était prévisible puisque Billière n'a pas gagné un match cette saison. Le petit but d'écart là-haut entre Créteil et Montpellier pendant que Paris déroule à Ivry 34-22. Regardez le classement. Les Montpelliérains ne sont plus deuxième, même s'ils sont à égalité avec Dunkerque. Et c'est la deuxième place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Donc ce serait vraiment très très dur pour les hommes de Patrice Canaillé. Allez, il va falloir redresser tout ça. On tourne la page des sports co pour venir à vous, Daniel Perret-Marty, parler de gymnastique. Alors, de gymnastique rythmique et sportive, mais surtout de gymnastique, puisque vous êtes désormais vice-présidente de la Fédération française de gymnastique. Alors, que vous veut cette nomination, vos compétences, votre dynamisme, bien sûr, personnel, mais aussi la réussite de ce qui se passe de la gymnastique en région? Voilà, tout à fait. Je pense que c'est un parcours qui s'est construit autour du club de Montpellier, qui m'a permis
grâce à l'équipe, de construire une filière de haut niveau et d'avoir un pôle espoir. Et il se trouve qu'on m'a sollicité pour prendre la responsabilité d'abord de la région, donc du comité régional de gymnastique, et dans la suite logique, je viens tout juste d'être élue donc au bureau fédéral. Je suis donc vice-présidente de la fédération française de gymnastique. Alors c'est une fédération qui se porte plutôt bien, oui, avec des bons résultats, hein, même oui, si les pays de l'Est ou les Américains sont évidemment loin devant, mais enfin ça marche plutôt bien, oui, et au niveau national et au niveau régional aussi. Oui. Hein. Combien de licenciés au niveau régional? Alors au niveau régional, notre objectif c'est 10 000. Ça sera peut-être pas cette année, mais ça va arriver. Je pense qu'on n'est pas très loin on tourne à peu près entre 8 000 et 9 000. L'objectif, c'est effectivement d'atteindre les 10 000. Mais c'est une fédération qui est riche en talent, mais aussi en nombre de licenciés, puisque au plan national, il y a presque 300 000 licenciés. Et un fait notable quand même à remarquer, c'est qu'il y a 86% de féminines. Oui, beaucoup. Donc c'est la gymnastique, c'est un sport. Je pense que c'est un des sports dits olympiques. C'est le sport de base, classique, normalement. Oui. Bon, qui doit servir de base à la préparation de tous les sportifs, tous les autres sports. Voilà, et de tous les autres sports. Et c'est une fédération qui essaye. Là, on voit quelques images voilà, qu'on a en archive. Donc, il y a des championnats du monde de voilà, gymnastique nous avons rythmique, au plan local organisé en 2011 les championnats du monde qui ont été une réussite exceptionnelle. Plus de 30 000 spectateurs. Je crois que ça a été marquant, même pour les pays participants, puisque on est resté dans la mémoire collective de toutes les fédérations. Alors là, on a vu effectivement ces images de gymnastique rythmique, parce qu'au sein de la grande famille de la gymnastique rythmique, qu'on appelait avant rythmique et sportive, c'est votre spécialité. Voilà, c'est un peu la discipline que j'ai essayé de développer et qui est une des composantes. Il y en a 7 dans la gymnastique. Donc la gymnastique artistique masculine et féminine, la gymnastique rythmique, anciennement GRS, et puis il y a toutes les autres disciplines, le trampoline, la gym acrobatique, l'aérobic, donc un éventail très large qui permet de proposer une activité qui corresponde aux motivations et aux compétences, disons. Voilà, donc c'est effectivement une fédération riche dans ce sens-là.